Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me. Je m'en vais aujourd'hui à un repas de famille et eh bien c'était l'occasion, je trouve, de vous filmer donc un petit tuto make-up et puis vous montrer un petit peu la tenue et mes accessoires pour la sortie d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et puis si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez ce genre de vidéo, eh bien je vous invite à le faire. On se retrouve très vite donc et je vous kiss. Bon bah on commence la vidéo avec une tasse de café dans justement ma nouvelle tasse Harry Potter que j'avais acheté chez Primark. Et un petit chocolat, bah oui, parce que voilà, se maquiller, bah, c'est un petit peu un moment de détente, donc tranquille. Allez, donc je commence par poser mon nouveau Make Up Forever Step 1, une base lissante qui est vraiment mais super comme produit. Il lisse bien la peau et permet de faire tenir voilà, le fond de teint plus longtemps. Franchement, je crois que je pourrais pas m'en passer. Il n'est pas collant, il pénètre très vite et il donne comme ça un petit côté flouté sur la peau et on ne le sent pas non plus. Franchement, j'adore ce produit et il existe aussi je pense en hydratant, enfin en différentes sortes. Moi forcément j'ai pris celui-là qui est plus matifiant et franchement je vous le recommande. Alors lorsque je réalise un maquillage vraiment plus prononcé, plus fort, plus esthétique, eh bien j'aime utiliser aussi toujours le collant. Donc pour cela, n'oubliez pas d'abord de retirer un peu l'excédent du collant sur votre main avant de l'appliquer sous votre œil. Toujours bien entre le coin de l'œil et le sourcil et n'hésitez pas donc à réajuster si vous pensez qu'il est mal placé, c'est super important. Faites bien attention aussi que le papier collant adhère bien sur votre paupière pour qu'il n'y ait pas de trou entre l'espace du collant et votre peau, qu'il soit bien mis en place et bien lisse. Je vais venir d'abord placer une base paupière, donc c'est toujours un pan pot de chez MAC en teinte Painterly avec un pinceau plat en poil synthétique. Et donc je vais venir placer la matière sur toute la paupière, tout d'abord à l'aide de mon pinceau. Et puis je vais un petit peu finir la pose avec le doigt. Donc ça permet de bien tenir le fard, de bien fixer et aussi de mieux travailler, je trouve, la matière qu'on va venir poser dessus. Alors pour ce maquillage, je vais donc utiliser la nouvelle palette de chez Too Faced, la Glitter Bomb. Ce sera donc la deuxième fois que je vais l'utiliser. Et je vais venir en fait commencer par appliquer le fard noir en coin interne de mon œil. Pour cela je vais utiliser un pinceau de chez Makeup Geek. On n'en parle jamais de ces pinceaux mais franchement ils sont très bien. Et à un prix vraiment très petit, je sais plus, je crois que c'est entre 6-10 € le pinceau, donc c'est très correct. Et je l'avais acheté sur le site de Beauty Bay et franchement ils sont de très bonne qualité. Donc je vais venir appliquer le fard noir en coin externe de l'œil. Donc je vais vraiment faire comme un... je ne sais pas quoi, comme un triangle en fait, en insistant vraiment bien dans le coin interne de l'œil. Je vais vraiment bien intensifier le noir pour vraiment donner un côté très intense au maquillage, très charbonneux j'ai envie de dire. Donc je monte un petit peu la matière sur, vous savez, sur l'os de mon œil. Et vraiment pour ça, eh bien le collant aide parfaitement à bien délimiter la matière. Et comme vous pouvez voir, hein, le noir est vraiment bien intense. Pourquoi du noir? Parce que en mettant ensuite par-dessus les paillettes, eh bien, ça va faire ressortir les pigments, les paillettes que vous mettez dessus. Alors bien sûr, on se munit ensuite d'un gros pinceau et on vient estomper la matière pour voilà,
pour éviter les grosses démarcations. Et puis bien sûr on vient remettre du noir pour intensifier à nouveau le coin externe de l'œil. On vient prendre ensuite le blanc et on va venir le mettre sur la paupière entre le noir et l'intérieur de l'œil en aplat avec un pinceau plat. Ici c'est un pinceau de Make-up Studio que j'avais acheté une fois lors d'un salon de l'esthétique. Et vous allez voir qu'en fait il est vraiment pas mal ce blanc de cette palette. Donc cette fois-ci je vais venir le placer en tapotement pour vraiment que le blanc ressorte bien et soit vraiment très intense. Encore une fois, ceci va permettre de faire ressortir les paillettes ou voilà, les pigments que vous voulez placer par-dessus. Donc j'en place sur la paupière mobile uniquement. Je reprends le premier pinceau et je viens estomper la matière entre le blanc et le noir pour éviter qu'il y ait une marque entre les deux. Donc je viens fondre les deux couleurs juste entre le blanc et le noir. On va s'occuper maintenant du coin, pas du coin interne, mais de la couleur de transition, donc plus haut sur l'œil. Donc pour cela je vais prendre la palette Naked Ultimate Basic, je vous en ai parlé mais des centaines de fois, avec un pinceau fluffy, et donc je vais venir mettre un marron au-dessus, donc pour faire la jonction entre ce noir et blanc et le reste de mon œil. En même temps ça va apporter beaucoup de dimensions et ça va vraiment voilà, faire ressortir le maquillage. On est parti pour les paillettes. Pour cela, on va d'abord humidifier un pinceau avec le Fix Plus de chez MAC. Ici, j'ai pris un pinceau, je ne sais plus combien. On essaye de voir, mais on ne voit pas. du style quoi 217 ou 237, je ne sais plus. Bref, un pinceau plat. Alors pourquoi humidifier son pinceau? Tout simplement pour faire ressortir encore plus les paillettes et vraiment arriver à bien attraper la matière. Donc je vais prendre ce magnifique rouge orangé. Je vais venir le placer sur le noir en tapotant. Regardez-moi un petit peu la couleur, c'est juste très très joli. Par contre faites attention, il y a des chutes avec les paillettes. Mais bon voilà, ce n'est pas trop grave. C'est un look un petit peu plus festif aujourd'hui, donc voilà, je prendrai pas la peine même de le ramasser. Donc voilà, je viens appliquer donc à nouveau pour bien intensifier, toujours en tapotant. Je viens prendre une deuxième couleur, un mélange de gris avec du bleu, des paillettes bleues, des paillettes rouges, avec le même pinceau, sauf que je vais prendre l'autre côté du pinceau, ça m'évite d'utiliser 36 pinceaux. Je viens aussi le mouiller bien sûr, et cette fois-ci je viens le placer sur le blanc, qui s'est un petit peu forcément en mélangeant avec le noir devenu un peu moins blanc, et donc je viens pareil placer en tapotant sur la paupière. Voilà donc un maquillage qui brille de mille feux. Quoi? Vous croyez que j'allais pas la sortir? Ma palette préférée de tous les temps, l'Alchimiste de Kat Von D? Mais si. Donc je vais prendre une des couleurs, voilà, celui qui tire plus vers le rose bleu un peu. Et donc je vais prendre cette couleur pour venir le mettre en coin interne de l'œil. J'adore cette couleur, mais franchement, je peux pas vous le dire, mais voilà, je suis trop accro par cette couleur, j'adore. Vraiment j'adore. Regardez le rendu de cette couleur. C'est juste magnifique. C'est... Ah, waouh. Et puis je vais prendre donc cette couleur qui tire vers un peu le rose. Et là je vais venir en mettre sous le sourcil pour le petit point lumière supplémentaire. C'est parti pour le thread liner, toujours celui de chez Kat Von D, le Tattoo Liner, mon préféré.
Et puis donc je vais venir tracer un large trait. Et voilà, je pars du côté du papier collant et je viens faire une ligne en biais vers la moitié de mon œil. Et puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à tracer un trait fin le long de l'œil. Voilà, c'est parti pour le retirage du papier collant. C'est là qu'on va voir si on a bien fait ça ou pas. Donc, qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien cette netteté du trait lorsque voilà, je réalise un maquillage plus sophistiqué. Je ferais peut-être pas ça si pour tous les jours, mais là, j'aime bien le côté graphique et bien net. Me dérange pas du tout. Maintenant, si vous n'aimez pas, eh bien, rien ne vous empêche de venir flouter avec un pinceau. Hein, vous venez flouter le pinceau. Bien, on va passer maintenant au ras de cils inférieur. Donc, je vais venir prendre un mauve de chez Kiko, le numéro 13. Franchement, ils sont vraiment super top. Je vous les conseille. Ce sont les, je ne sais plus comment, les eyeshadow long lasting, un truc comme ça. Franchement, ils sont super. Il y a des couleurs, mais juste magnifiques et d'une très bonne tenue. Donc, je viens en mettre, je vais dire, assez généreusement sous l'œil. J'allais dire sous le sourcil. Non. Je viens ensuite prendre un crayon de chez Urban Decay, le Psychedelic Sister, qui est un prune plus profond. Et je viens en fait intensifier cette fois-ci en ras de cils inférieur. Donc je marque bien le trait en dessous. Je viens ensuite estomper le tout. Comme je vais placer des faux cils, eh bien, je vais bien préparer justement les cils. Pour cela, je vais utiliser un recourbe-cils et l'utilisation d'un mascara bien noir, bien intense. Hein. Donc franchement, je vous conseille, si vous voulez mettre des faux cils, d'utiliser déjà un mascara très 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 intense pour voilà, qu'on ne voit quand même pas de trop la pose du faux cil. Donc moi, j'adore celui-ci de chez... Lancôme, c'est, je me rappelle plus du nom, ça fait déjà longtemps que j'ai pu utiliser celui-là. Non mais le trou de mémoire quoi. Ah oui, le grandiose de chez Lancôme. Donc voilà, je l'aime bien celui-là, il fait vraiment des cils ultra bien noirs. Allez, c'est parti pour la pose du fond de teint. Oui, ça c'est un fond de teint. Oui, c'est un... Je suis en train de vous dire que c'est Marc Jacobs en teinte 44. Et donc je l'ai eu en échantillon. Honnêtement, avant d'acheter un fond de teint, j'aime bien pouvoir le tester avant pour être sûr qu'il me convienne. Je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Il est beau comme ça. Oui, je suis jolie comme ça. Et donc je l'aime beaucoup. Il a vraiment une couvrance mais très légère. Il tient bien, il s'applique super bien. Il ne marque pas les pores. Franchement, je l'aime beaucoup. Et là, la teinte, je crois qu'elle est juste parfaite. Donc voilà, impeccable. Donc je dirais parce que c'est un fond de teint pour voilà, pour toutes les occasions, aussi bien pour la journée pour aller travailler parce que il est très 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 léger. Donc si vous cherchez un fond de teint avec une petite couvrance, et eh bien celui-ci est juste parfait. Donc je me demande si il va pas faire partie de mes prochains fonds de teint que je pourrais investir. Bien sûr, ensuite l'anti-cerne. Bon, je finis mon Fit Me de Maybelline que j'aime beaucoup. Et je prends cette fois-ci l'éponge de Real Techniques pour venir l'appliquer voilà, en dessous de l'œil. Donc moi, je ne cherche pas du tout à cacher des cernes puisque je n'en ai pas. C'est plutôt pour le côté lumineux et donner un petit éclat au maquillage. Ensuite, forcément, un peu de contouring. Toujours la palette Shade and Light de Kat Von D, que j'aime beaucoup, avec un pinceau. Je ne sais plus ce que je l'avais acheté, celui-là. Peut-être de chez Kiko. Voilà. Place au blush avec celui de chez Urban Decay, l'Obsessed. Voilà, qui est ma couleur, qui me va le bien.
je ne sais plus parler, hein, qui me va le mieux, qui est un rose froid, voilà, que je viens poser sur les pommettes. Place à l'highlighter, bien sûr, avec la palette Kat Von D, hein, l'Alchemist, un pinceau un peu éventail. Alors le pinceau éventail, je trouve que ça permet d'éviter d'en mettre de trop si on n'a pas envie de mettre trop d'highlighter. Mais je vais aussi utiliser un petit peu le doigt parce que voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu d'intensité. Et je voulais marquer les zones comme l'arête sur le nez ou l'arc de Cupidon. Et voilà donc les fossiles sortis pour la soirée avec donc des fossiles de chez Make Up For Ever. Ce sont des anciens fossiles, je les ai déjà bien utilisés, du coup je pense qu'il va falloir que je recommande au plus vite. Et c'est le numéro C808 que vous pouvez retrouver sur Sephora et qui sont mais vraiment très 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 bien. Alors pourquoi je vous les recommande? Parce que ce ne sont pas des fossiles entiers, ce sont des demi-fossiles et je trouve que c'est nettement plus facile à placer que des fossiles entiers si vous n'avez pas l'habitude. Et ça donne tout de suite un changement au regard, c'est juste vraiment incroyable. Donc vous venez les poser sur votre thread liner et moi j'utilise une pince à épiler pour essayer donc de faire tenir le fossile. Puis j'essaye de recourber en fait le cil avec le fossile pour donner un aspect, une courbure beaucoup plus jolie. Le maquillage se termine forcément avec un rouge à lèvres de chez Kat Von D. C'est un des derniers que je viens d'acheter, c'est le Lolita 2, je le trouve vraiment super joli. Il est assez chaud et je trouve que justement il vient réchauffer le maquillage, puisque avec les tons un petit peu plus bleus etc. Et bien voilà, ça réchauffe le maquillage. J'adore les rouges à lèvres de chez Kat Von D, ils sont tellement faciles à appliquer, ils tiennent bien, ils sont confortables. Juste top quoi. Voilà, le maquillage est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi j'étais très très contente de mon maquillage. Je vous avouerai même que parfois ça me fait mal au cœur de me démaquiller les soirs, mais bon, voilà, c'est pour mieux recommencer le lendemain. Bon, c'est pas le tout, mais place à la tenue. Donc j'ai choisi une robe de chez Zara. C'est une toute nouvelle robe de la nouvelle collection que j'adore. Tout simplement pour la couleur qui est juste magnifique, une couleur un peu nude. J'aime beaucoup le tissu qui est un peu style peau de pêche, qui est vraiment mais ultra agréable à porter, qui ne marque pas les formes. Et en plus il y a les côtés un petit peu les volants qui permet de cacher son petit ventre, donc c'est juste parfait. Franchement j'adore cette robe. Et voilà, je l'ai associé donc avec aussi des chaussures nude qui datent d'anciennes collections. C'est de la marque Hispanita je pense. Franchement une marque où on est trop bien dedans quoi. Allez, bon, c'est le moment de prendre la pause. Oui, je pose, c'est pour les photos. Alors bien sûr, place aux bijoux. Tout d'abord, un bracelet de Ipanema que j'avais acheté en Corse, qui est juste très très joli. Ensuite, concernant les bagues, eh bien toujours une de chez Pylone. Ensuite une bague de pouce que j'adore et encore une très grosse bague. J'aime bien mettre plein de bagues comme ça sur les doigts, ça fait un petit peu plus rock. Pour les bijoux, en fait j'ai plutôt eu envie de mettre des très grandes boucles d'oreilles. Ce sont des boucles d'oreilles que j'ai depuis des années, que j'aime beaucoup, que j'adore, avec de la nacre et aucun collier, puisque voilà, je trouve que la robe se suffit à elle-même et que voilà, les boucles d'oreilles sont tellement jolies qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose. Alors forcément, j'ai sorti mon super sac Coach pour l'occasion. Il est trop beau. Bon, on va peut-être pas laisser la montre Fitbit. Hein. Du coup, j'ai mis une montre Swatch en bleu, assez bleu pastel.
J'ai presque terminé, il me manque forcément le parfum et donc c'est celui de chez Marc Jacobs. C'est vraiment le parfum que j'utilise lorsque je m'en vais en soirée parce qu'il est très fort, très puissant, il reste très longtemps. Franchement, je l'aime beaucoup, il est vraiment très fort. Alors si vous aimez bien les parfums très forts, c'est celui que je vous recommande. Voilà, c'est terminé, je vous kiss et à très bientôt sur ma chaîne.